Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Nous sommes encore là devant vous ce soir et nous voulons encore partager avec vous le message. Dieu nous bénisse et nous garde dans le nom de Jésus. Le thème que nous voulons partager encore ce soir avec vous, nous l'avons intitulé comme suit: la puissance de la louange. La puissance de la louange. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir communiquer ta parole. Nous remettons encore entre tes mains. Accompagne la parole, touche la vie de quelqu'un, glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Cela va nous envoyer dans le livre des Psaumes, chapitre 9, le verset 1 au verset 4. Verset 1 au verset 4. Ça se lit comme suit: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la louange? Pourquoi louer l'Éternel? Comment le louer? Et quelle est la réaction de Dieu face à la louange? 4 questions qui vont nous aider à communiquer cette pensée de Dieu. La louange est une confession verbale de l'adoration. Et de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. C'est une expression de l'âme à Dieu qui proclame sa puissance, sa bonté, sa miséricorde, qui proclame ses merveilles. La louange est une clé pour entrer dans la porte du trône de Dieu. Pour entrer dans le trône de Dieu, c'est la louange. Alléluia. Pourquoi louer l'Éternel? C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Psaume 100, le verset 1er. Pourquoi louer l'Éternel? Il est bon et sa bonté dure toujours. Il est fidèle et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, le verset 5. Pourquoi louer l'Éternel? C'est lui qui pardonne tous nos péchés. C'est lui qui pardonne tous nos péchés, qui guérit
toutes nos maladies. C'est lui qui délivre notre vie de la fosse. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien notre vieillesse et nous fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, versets 3 à 5. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Nous avions péché. Et nous étions tous privés de sa gloire. Mais Dieu, dans son grand amour, nous a sauvés à travers sa mort et sa résurrection. C'est lui l'auteur de notre salut. Isaïe 53, le verset, Isaïe 53. Versets 4 à 5. Les châtiments sont tombés sur lui. Et par sa maîtrise, nous sommes guéris. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et toi et moi, nous croyons en Jésus. Et nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Il est l'auteur de notre salut. Voilà pourquoi. Quelques raisons pour lesquelles nous devons le louer. Comment le louer? Comment louer l'Éternel? Avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Pas un cœur partagé. Tu dois le louer avec tout ton cœur. Psaume 111, le verset 1er. Tu dois le louer avec tout ce qui est en toi. Que ce soit ton corps, ton âme et ton esprit. Tout ce qui est en toi doivent louer le Seigneur. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, comment le louer? Avec tout ce qui est en toi. Le louer avec ta bouche. Le louer avec tes mains. Le louer avec tes pieds. Le louer avec des instruments. Il faut le louer avec tes dons. Avec tes talents. Loue l'Éternel avec tes offrandes. Loue-le avec tes biens. Il mérite d'être loué. Alléluia. Mais quelle est la réaction de Dieu face à la louange? Lorsque nous mettons à le louer, à le glorifier, à le chanter, quelle est la réaction de Dieu? Psaume 22, le verset 3. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nos louanges font descendre Dieu. Et Dieu vient siéger. Il vient siéger au milieu de ses enfants qui le louent, qui le célèbrent. Donc la louange amène la présence de Dieu. Dieu est là. Et quand Dieu est là, qu'est-ce que Dieu fait? Premièrement, il délivre de l'épreuve. Lorsque Dieu se manifeste, il délivre de l'épreuve. Alléluia. Acte 16, verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
pu. Donc Dieu délivre l'épreuve. Lorsque le peuple de Dieu se met à louer le Seigneur avec un cœur sans partage, Dieu délivre de l'épreuve. Paul et Silas étaient emprisonnés, enchaînés, mais ils se sont mis à louer le Seigneur dans cette épreuve, et Dieu va se manifester pour briser leurs liens, pour les libérer, pour les délivrer. Alléluia. Et la deuxième chose, Dieu combat pour ses enfants. Lorsque nous nous mettons à le louer, nous mettons à le chanter, et bien Dieu vient et il combat pour ses enfants. 2 Chroniques 20. Verset 22 au verset 24. Au moment où l'on commençait les chants et les danses et les louanges, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Ils étaient venus contre Judas et il fut battu. Et les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séhir pour le dévouer par interdit. Et les a exterminés. Et quand il eut fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent à se détruire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es face à quel défi? Quelle est cette épreuve que tu es en train de traverser présentement? Les ennemis veulent en finir avec ta vie. Tu veux le secours de Dieu dans tes difficultés. La louange est puissante pour t'apporter le secours divin dont tu as besoin. La louange est puissante pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la restauration. Commence par louer, embrasse la louange. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, tu veux faire la paix avec Jésus. Bien-aimé, c'est incontournable. Ce n'est pas une affaire de choix. C'est une obligation. Ceux qui le font sont sauvés. Mais ceux qui ne l'ont pas fait vont regretter éternellement. Et je ne le souhaite pas pour toi. Parce que Dieu t'aime tellement. C'est pourquoi il a sacrifié son fils unique pour ton salut. Tu veux accepter Jésus. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur et je veux être sauvé. Et c'est toi qui sauves. Jésus de Nazareth, je suis là. Fais-moi grâce. Pardonne mes péchés. Lave-moi de mes souillures. Sauve-moi maintenant. Et je serai sauvé. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur dès maintenant et à jamais. Écris mon nom dans ton livre de vie. Sois mon Père à partir de maintenant, pour que je sois ton fils. Merci beaucoup. Je sais que c'est déjà fait. Bien-aimé, si tu as fait ce point de prière, tu es déjà béni. Et ce qui te reste à faire, c'est de commencer une église évangélique. J'ai dit une église évangélique. Et demande à te faire baptiser. Après ça, commence par servir. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. C'est important. À présent, tu as des problèmes de santé. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui fait les œuvres. Ce que moi je peux, c'est que je peux parler.
Mais c'est lui qui va accompagner la parole. Il va glorifier son nom. Et ton mal va partir. Je sais qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il a payé fort pour que tu puisses jouir d'une bonne santé. Il est à côté de toi. Il te touche maintenant. Jésus te touche maintenant. Je peux le voir te toucher. Ton mal est parti. Cette maladie est partie. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, ma soeur. Au nom de Jésus. Reçois tes jumeaux. Reçois ton bébé. Qu'il en soit ainsi. Bien aimé, si vous avez été béni, partagez avec nous. Si vous avez une visite, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans la voie avant le complexe scolaire Camarala. Lorsque vous quittez le carrefour si vous voulez soutenir le ministère, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous envoyer des momos sur le numéro que vous voyez défiler. Mon Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Au nom suprême de Jésus, demeurez bénis. Amen. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.